Vous n'êtes pas sans remarquer qu'aujourd'hui, on parle tout le temps de Claude, oui, Claude, l'IA, etc. Vibe coding, créer des apps, etc. Mais est-ce que ça peut vraiment être utile dans l'OFM? Moi, aujourd'hui, je ne fais presque plus du tout d'OFM, je ne touche presque plus du tout à ce domaine. Les dernières personnes que j'ai en contact, c'était des bons potes à moi qui ont traîné dedans. Mais aujourd'hui, je ne suis presque plus dedans, j'ai d'autres agents, je fais autre chose. Je suis dans d'autres domaines, mais ça peut être intéressant de le relier ici. Voilà, j'ai toujours cette chaîne YouTube là, ça fait peut-être un an que j'ai pas posté de vidéo, mais je voulais vous en parler en fait. Est-ce que ça peut être intéressant pour vos agences en général, hein, pas que l'OFM, de vibe coder et créer des apps qui vont automatiser certains process? Et bah, ça va dépendre de vos utilisations. Par exemple, je parlais avec du coup cet ancien collègue, lui il m'a dit, ouais, j'ai créé une sorte de Discord V2 uniquement pour mes chatters, etc. Dans ce cas-là, ça peut être tranquille, vous n'allez pas trop avoir de galère. Vous allez pouvoir ramener tous vos chatters en vocal, etc. Faire vraiment un Discord tranquille, sans censure, justement, en créant ce Discord V2, tu vois, où tu n'as pas de problème. Seconde chose, ça va être pour vos projets, du coup, qui seront full utility, donc automatisation, par exemple, on pourrait créer un auto DM Insta de modèle, si on veut rester dans le thème, hein. Et ce genre d'application-là, c'est pas hyper compliqué à faire non plus, mais les full utility comme ça va prendre un certain temps, hein. Par exemple, même juste essayer de d'automatiser vos mails de réponse pour, par exemple, si vous vendez des produits ou des services, etc., si vous avez besoin d'un FCV, c'est un peu chiant à mettre en place, mais ça marche. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont vraiment dans cette bulle encore de cloud en mode waouh, c'est magique et ne comprennent pas que c'est juste un LLM. Et l'LLM, en fait, les gars, c'est pas si intelligent que ça. Genre vraiment, si vous lui parlez mal, il ne va pas forcément comprendre. Il va pas forcément comprendre en une phrase. Va falloir lui expliquer plusieurs fois. Parfois, généralement, tu peux bosser sur un truc, hein. Moi, je m'en souviens, il y a de ça 6 mois, ça me mettait 5 à 10 jours de faire une bonne app, tu vois. Et quand je te dis une bonne app, c'est vraiment, tu fous le code dans Visual Studio. Si t'es pas dev et que tu comprends pas ce qui se passe à côté, tu vas voir qu'il écrit parfois des bugs ou il va y avoir des erreurs. Et si toi, t'es pas capable de les comprendre et que tu lui envoies à lui, que lui n'est pas non plus capable de les comprendre, ça va mettre du temps, hein. Ça va vraiment mettre du temps. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'un minimum savoir coder. Voilà. Je dis pas forcément que vous deviez être un crack, hein, mais aujourd'hui, c'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir un minimum de connaissances dans ce domaine si vous voulez automatiser certains projets et gagner du temps libre. Bref, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire du côté réalité des faits. Je voulais aussi rajouter en plus tout ce qui était niveau insatisfaction. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué mentalement. C'est vous ne serez jamais satisfait, vous penserez toujours qu'il y a un truc à améliorer. Et parfois, il améliore un truc et ça baisse tout votre code. Voilà. Donc ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant, ça arrive, c'est le cas. Ça, c'est déjà arrivé à plusieurs personnes, dont moi, tu vois, sur une agence où on faisait plusieurs milliers d'euros par mois. Et ça peut vraiment être relou. Parce qu'il y a vraiment des tâches qui ont besoin d'être automatisées. T'as pas envie de payer un mec en plus à chaque fois pour je sais pas moi, répondre à des mails ou des conneries comme ça, tu vois. Moi, à l'époque, donc il y a ça un an, on avait fait une app justement qui créait comment ça s'appelle ça? Créait des tokens pour un certain service. Et on a eu la bonne idée d'update comme ça et on n'était jamais satisfait. Et à un moment, en fait, on a parlé du coup avec la commu, puisque c'était un produit qui était assez communautaire, pas mal, qui a pas mal marché. Et on s'est rendu compte que même nous, on était insatisfaits sur les updates parce que Claude faisait de la merde, tout simplement. Donc, c'est à vous de décider, les gars, si vraiment vos projets en valent la peine. Voilà. Ne venez pas avec un projet en tête en vous disant, oh bah, je vais créer, je sais pas moi, imaginons le prochain Instagram de fou malade et en fait, votre truc pue la merde, quoi. C'est ça que je voulais vous parler. C'est un peu essayer d'être un peu moins, comment ça s'appelle, dans cette bulle vraiment d'IA, puisque le jour où va y avoir une bonne IA qui comprendra la façon dont on parle aux humains, là ce sera intéressant. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas, les gars, vraiment. Alors, si vous voulez créer une app, tout ça, ça va prendre du temps, hein. Mais une fois que ça marche, vous êtes tranquille. Et puis si vraiment les gars, vous avez la flemme, vous pouvez juste discuter avec moi, je peux vous aider, vous donner des 2-3 tips, voilà. Je suis toujours joignable sur Telegram, les gars, vous m'envoyez un petit DM, je dis pas que je vais répondre instant, si c'est juste vous galérez sur deux trois prompts, vous m'expliquez vite fait le projet, ça je peux vous le faire tranquille, je peux vous aider, hein, dans mon temps libre bien sûr. Mais si vraiment vous voulez créer des big projets ou des grosses tâches automatisées et que vous avez besoin de cloud ou vous voulez vraiment être assisté dessus, genre la création de projet, vous avez la flemme de la faire par exemple, je sais pas, on peut reprendre le cas d'un de mes potes avec qui on a fait une app, tu vois, où c'était juste de l'automatisation de DM sur Insta.
qui a très bien marché d'ailleurs, c'est une app, je pense que vous connaissez forcément. Et ce genre d'app-là, ça a pris, oui, facile 2-3 semaines, hein. Est-ce que vous aurez peut-être dû payer un dev? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, la plupart des devs sont assistés par l'IA. Bref, si vous avez besoin d'aide pour de la création de projet qui est vibe codé, voilà, vous voulez automatiser des process, etc., je vous conseille de vous tourner vers moi. Vous m'envoyez un petit message. Je vous envoie des collègues ou des gens que je connaisse qui bossent vraiment dedans. Bon, je ne vous dis pas qu'ils feront ça forcément gratuitement. Si vraiment vous voulez créer un projet vibe codé à partir de zéro, vous pouvez leur envoyer une maquette et ils s'occuperont de faire le reste, bien sûr rémunéré. Mais voilà, c'était un peu tout ce que je vous disais, quoi, les gars. Voilà, tranquille, hein. Si vraiment vous avez quelques galères, je suis toujours dispo sur Telegram, les gars, vous m'envoyez un message. Je dis pas forcément que je reviendrai ici sur YouTube tous les jours, mais je peux continuer à poster des vidéos. Puis vraiment, en ce moment, je suis mal orienté justement à agence hors FM, et on a automatisé pas mal de process, on a pas mal de vibe codé, comme disent les gens. Et j'aimerais bien faire d'autres vidéos sur ces thématiques-là, puisque vraiment j'en bouffe presque tous les jours et c'est hyper sympa. Il y a des découvertes à faire, etc. Il y a même des trucs, peut-être que vous parlez mal à votre Claude et que ça marche pas, tout ça. Ça, c'est vraiment des trucs qu'on peut toujours en discuter. Bref, voilà, c'était tout. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec ou certaines choses, quoi. Je pense pas qu'il y aura de montage sur cette vidéo, j'ai un peu la flemme, mais voilà, on reste toujours accessible ici. Les gars, vous m'envoyez un petit message, même si vous voulez créer une app, tout ça. Franchement, sortez un peu le budget, on va pas se faire chier, mais j'ai une agence aussi, du coup, qui crée des apps avec des collègues. Voilà, moi je m'occupe pas trop de créer des apps, la partie création d'app, mais elle m'occupe pas mal justement de la communication. Et je voulais revenir pour vous en parler en plus, voilà, c'était tout. Je pense que niveau FM, les gars, moi vous ne me verrez plus trop justement parler d'OFM, parce que c'est vraiment un truc en fait qui me fatigue mentalement. Genre c'était drôle quand j'avais 20 ans, mais là aujourd'hui, ça me fatigue, vraiment j'en ai marre. Les gens dedans, c'est tous des salopards. Il y en a très peu qui sont sympas. Et puis c'est tout, voilà les gars. Bisous team!